Jésus, fils de Dieu, allait prendre naissance au sein de la nation Israël, dont on appelait le peuple juif ou la nation juive. Quelle était la situation de ce peuple avant la venue de Jésus? Pour mieux dire, quel était le contexte? J'aimerais aborder trois aspects super importants de la société juive de l'époque d'avant Jésus-Christ. Le contexte historique. Cette nation a connu une longue période de silence prophétique, environ 400 ans. Depuis Malachie, Israël n'a plus entendu de prophète leur parler de la part de Dieu. Silence total. Mais le peuple attend le Messie qui a été promis, un nouveau prophète comme Élie, l'intervention de Dieu. L'apparition de Jean-Baptiste marque la reprise de la parole de Dieu. Le contexte prophétique. L'Ancien Testament avait annoncé un messager préparant le chemin. Ésaïe 40, verset 3, « Préparez le chemin du Seigneur ». Malachie 3, verset 1, « J'enverrai mon messager pour préparer la voie ». Et Jean-Baptiste est exactement ce messager. Et son rôle, c'était de préparer les cœurs avant l'arrivée du Messie. Le contexte spirituel, Jean prêche un message fort. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ce qu'il disait. Et les foules affluent au Jourdain. Ils confessent leurs péchés, ils se font baptiser et ils attendent un Messie libérateur. Mais le baptême de Jean n'est pas encore le baptême de Christ. C'est un baptême de repentance pour purifier le cœur avant la venue de Jésus. Mais qui était Jean et quel était l'objectif de son ministère? En tout cas, Jean n'était pas un simple prédicateur. Il est venu annoncer la colère de Dieu parce que contrairement à nous, notre colère se manifeste par la destruction, mais pas Dieu. Il nous laisse à nos propres choix, certes, mais nous le fait savoir par des avertissements. Deuxièmement, Jean était venu annoncer la nécessité d'une transformation profonde. Dieu est source de vie et il ne peut avoir de relation avec des morts. Le péché fait des hommes des morts spirituellement. Mais pour rétablir cette relation, l'homme devait être transformé. Il devait être en vie. Et troisièmement, Jean était venu annoncer que quelqu'un de plus grand que lui devrait arriver. Et c'est par lui seul que cette transformation serait possible. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 3, verset 1, « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Dans notre prochaine vidéo, nous allons chercher ensemble dans les évangiles afin de trouver la première déclaration de Jésus. Merci de votre écoute et à très bientôt.